À peu près tous les jours, il y a entre 70 et 80 enfants qui bénéficient de la cantine scolaire. Ce qui est particulier, par contre, avec ce projet-là, c'est qu'il n'y a pas de cantine dans l'école. Les enfants doivent partir de l'école pour aller chez un petit restaurateur qui a accepté de cuisiner pour eux. Comme leur heure du midi du repas est très courte, ils ont peut-être 45 minutes, qui sont un assez grand nombre d'enfants, et que le restaurant est petit, eh bien, ils font 2 services. Donc, 35 enfants viendront en premier, et puis après, il y aura un deuxième service d'un autre 35 enfants. Maratika, comparé aux autres projets de cantine scolaire qu'on a à Shen Phen, est un peu différent parce que c'est une région éloignée. Donc, tout est plus cher, d'abord parce qu'il y a des frais de transport. À Katmandou, par exemple, on paiera 30 roupies ou 30 centimes un repas scolaire. Par contre, à Maratika, ce sera 45 roupies ou centimes. Pour Shen Phen, c'est important d'offrir des aliments qu'ils mangeront peut-être pas à la maison, par exemple des fruits frais ou des œufs. Mais dès qu'on peut, on essaie de donner aux enfants la possibilité de manger des fruits ou des légumes frais. Maratika est aussi un endroit particulier parce que, par exemple, il n'y a pas d'eau. L'eau doit être achetée, donc ça fait monter les prix d'à peu près tout. Depuis qu'on a commencé le programme de cantine scolaire, on nous a rapporté que l'école avait plus de demandes d'admission à l'école. Parce que dans les autres écoles du quartier ou du village, il y en a 2 autres qui sont des écoles privées, eh bien, le repas scolaire n'est pas offert. Donc, pour les parents, c'est un avantage. भर्खर सरकारी बोर्डिङ पढाएर सरकारी हालेको खाना छुट्टीमा खाना नजिकै छ घर स्कुल टिफिनमा खाना खान जाने अनि छोरीलाई पनि बोर्डिङ हालेको अहिलेको वर्ष मात्रै यहाँ सरकारी स्कुल हालेको अब बोर्डिङमा नास्ता खाजा 12 बजेको टिफिनमा उहाँ खाना पुर्याइदियो अनि छोरीलाई चाहिँ अहिले भर्खर यहाँ 4 मा नाम लेखाइदिएको छ अहिले उसले घरमा जाँदैन खानालाई. Mais l'école a aussi remarqué que les enfants venaient beaucoup plus à l'école. En moyenne, peut-être 60% des enfants venaient à l'école. Maintenant, peut-être 80% des enfants inscrits viendront tous les jours à l'école. Et puis, un autre des impacts, c'est que les enfants partaient après la pause déjeuner. Maintenant, les enfants tendent à rester, donc pour la période de l'après-midi, ce qui veut dire qu'ils ont une meilleure éducation de manière générale parce qu'ils ne sèchent pas les cours. On donne à manger aux enfants tous les jours, aux enfants de la 1e à la 5e année, en espérant pouvoir nourrir les enfants de toute l'école. C'est bien de donner. Notre objectif, évidemment, est de donner à tous les enfants, mais idéalement, ce genre de projet-là devrait ou pourrait être administré par l'école. Présentement, on travaille à développer des liens avec les communautés, tant en France avec Réservation Responsable qu'avec les communautés locales. Puis on espère, à un certain moment, pouvoir travailler tous ensemble à trouver des solutions, des manières de générer des revenus pour que l'école puisse être autonome et fournir d'elle-même ce genre de programme-là aux enfants.